Europolmer, pôle de recherche d'excellence, regroupe 15 organismes bretons de haut niveau et met l'accent sur l'interdisciplinarité et la recherche sur des thèmes émergents. Europolmer a pour principal objectif d'augmenter et d'améliorer la visibilité de la recherche française dans le domaine de la mer et du littoral au niveau national, européen et international. Les écosystèmes pélagiques marins sont affectés par le changement climatique avec pour conséquence probable une modification de la biodiversité planctonique. Cette problématique est un des axes de recherche soutenus par Europolmer. Un chapelet de lacs marins au cœur de la forêt tropicale. Nous sommes à Palau. Cet archipel se trouve au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au large des Philippines. Paysage de cartes postales pour aventuriers des temps modernes ou touristes fortunés, cet ancien récif corallien émergé abrite une biodiversité marine exceptionnelle. Les scientifiques ont trouvé ici un remarquable champ d'investigation. Tous ces lacs sont isolés des populations humaines. Ils bénéficient d'un même climat. Ils sont de taille réduite et subissent l'influence des marées. Autant d'éléments qui permettent l'étude du fonctionnement des écosystèmes à une échelle intermédiaire entre le laboratoire et l'océan. We have laboratory studies, we have studies in kind of mesocosms, and we have studies in the field. They are on different scale. In the laboratory, I work on a small scale, like in bottles like this. They are not very natural. It's, on first view, an unnatural environment. But the advantage of this environment is it's fully controlled. Mesocosms are usually simple structures that enclose a water column. And they are called enclosures because they enclose this water column. And usually it's big bags, plastic bags, but they can have a volume of several 100,000 liters. So they can be really large. And we install them either on rafts or there's quite a lot of different techniques we use for that. And then we manipulate, like we manipulate the amount of nutrients in the system, or we manipulate the amount of predators, for example jellyfish. Les 80 lacs de Palau sont de véritables mésocosmes naturels, à mi-chemin entre le laboratoire marin très contrôlé et le plein océan non maîtrisé. L'intérêt de ces lacs, c'est vraiment d'avoir des petits îlots d'océan séparés les uns des autres par une forêt tropicale humide. Donc ce sont en quelque sorte des îles, mais en sens inverse. D'un lac à l'autre, la biomasse et la biodiversité en phytoplancton sont très variables. Une des caractéristiques ici, par exemple, c'est deux lacs qui sont distants de quelques centaines de mètres. Un lac où l'eau est très claire, très peu de matière en suspension. Une diversité en microalgues relativement élevée, parce qu'on est très proche du lagon, en fait, ici. Et au contraire, ici, un lac qui est beaucoup plus turbide. Ici, la couleur verte est due à la présence de très fortes biomasses en phytoplancton. Par contre, le nombre d'espèces est beaucoup moins important. On a 4-5 espèces de phytoplancton contre ici 40-50 espèces. Pourquoi des lacs si proches évoluent-ils de façon si différente ? Quels sont les mécanismes en jeu ? Un premier qui est l'intensité des connexions entre le lac et l'océan tout proche, à savoir le temps de résidence de l'eau dans le lac. Un autre aspect important, c'est l'apport d'éléments nutritifs, puisque sans éléments nutritifs, le phytoplancton ne peut pas se développer. Donc les apports d'éléments nutritifs issus du bassin versant.
Un autre aspect important, c'est la diversité, sachant que plus la diversité d'une communauté phytoplanctonique est importante, plus sa capacité à fixer du carbone va être importante. Et le quatrième aspect, c'est l'interaction ou les interactions entre ce phytoplancton, cette communauté phytoplanctonique, et les autres maillons trophiques, les autres composants du réseau trophique. En août 2012, transportée à plus de 12 000 km de leur laboratoire, une équipe de 4 scientifiques est à pied d'œuvre. La sélection des lacs à échantillonner s'est faite en fonction de leur accessibilité et de leur position plus ou moins avancée au cœur de la forêt primaire. Et ces lacs sont connectés à l'océan essentiellement par voie souterraine, à travers des fissures dans la roche et le récif corallien, ou littéralement des tunnels de connexion. Les petites embarcations progressent vers le centre du lac. Un tube transparent est plongé à plusieurs reprises jusqu'à environ 10 mètres de profondeur. Les prélèvements d'eau serviront à mesurer la biodiversité du plancton et sa composition, ainsi que le contenu en éléments nutritifs. Plusieurs sous-échantillonnages seront conservés pour un traitement ultérieur en laboratoire. Certains lacs, ceux où la marée a le moins d'influence, sont envahis de méduses. Ces cnidaires sont parmi les principaux prédateurs supérieurs de la chaîne alimentaire pélagique. Les expériences en mésocosme permettent l'analyse des réseaux et des cascades trophiques. Lorsque la population des méduses augmente, celle des copépodes diminue et cela favorise le développement du phytoplancton. Septembre 2012. Des dizaines de prélèvements arrivent dans les laboratoires des universités de Brest et de Munich. Long Lake, and I think we should start with the phytoplankton sample. Yes. And the diversity is, L'heure est maintenant au débriefing et à l'analyse. The phytopump showed. C'est le début d'un travail de taxinomie scrupuleux. Il faut déterminer l'ensemble des espèces du phytoplancton de chacun des lacs. Les échantillons fixés au Lugol sont placés sous le microscope. Pour l'essentiel, ils sont composés de diatomées et de dinoflagellés. Quelques espèces sont observées pour la première fois. Les premiers résultats font apparaître que la biodiversité planctonique diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du lagon. Environ 50% des espèces disparaissent tous les 50 mètres. Par ailleurs, la biomasse en phytoplancton est d'autant plus élevée que les lacs sont riches en phosphore. L'accumulation ou non de cet élément nutritif, issu de la dégradation de la matière organique, est liée au temps de résidence de l'eau dans le lac. Les échantillons de Palao sont également analysés par chromatographie liquide à haute pression. Cet outil est utilisé pour identifier les types de pigments photosynthétiques présents ainsi que leur quantité. Il y a des pigments qu'on appelle des biomarqueurs et qui sont présents uniquement dans certaines classes de phytoplancton. Et donc, par exemple, la péridinine va marquer des dinoflagellés, tandis que la fucoxanthine va être un biomarqueur pour les diatomées. On peut alors évaluer la capacité du phytoplancton à absorber la lumière et donc à réaliser la photosynthèse. Une plus grande diversité planctonique entraîne un plus grand nombre de pigments et donc une augmentation de la production primaire. Dans les échantillons de Palao, on a énormément de péridinine et donc c'est quelque chose qui est très très intéressant parce qu'apparemment il y aurait des symbioses avec des méduses et donc il y a un grand intérêt à utiliser cette technique là d'HPLC pour quantifier les pigments et notamment de la péridinine. Ce pigment se retrouve dans les dinoflagellés qui vivent en symbiose au cœur de cette méduse où ils forment des masses brunâtres. L'espèce Mastigias papua
est ainsi à la fois un prédateur supérieur, se nourrissant de copépodes, mais aussi un compétiteur du phytoplancton libre pour l'acquisition des éléments nutritifs. Ces différentes expériences dans les lacs marins de Palau mettent en évidence qu'une baisse de biodiversité induit une perte dans l'efficacité à fixer du carbone et à utiliser des ressources disponibles. C'est un résultat qui avait déjà été montré en laboratoire ou dans les communautés terrestres, mais qui n'avait pas été mis en évidence en milieu marin. That was an important point to show that this is not a result from small-scale experiments like in these bottles, but that we see the same thing also in more natural systems enclosed in mesocosms. L'étape suivante consiste à vérifier si ce lien entre productivité des écosystèmes et biodiversité s'observe également à l'échelle de l'océan ouvert. Pour ce faire, la communauté océanographique bénéficie de travaux qui ont été lancés depuis plusieurs années, notamment de la mise en place de stations d'observation de longue durée, ce qu'on appelle des séries temporelles. Et donc on a utilisé ces bases de données pour essayer de voir si dans ces régions-là également, donc que ce soit le Pacifique, l'Atlantique ou la Méditerranée, est-ce que lorsque la diversité des communautés phytoplanctoniques varie au cours du temps, est-ce qu'on a des variations importantes de la capacité de la communauté à fixer le carbone. Donc ça, c'est un des aspects pour essayer de globaliser, entre guillemets, ces relations diversité-fonctionnement. Les premières analyses montrent déjà des similarités dans les résultats. It's definitely needed that we have all the scales, and one important thing is that we don't forget the last scale, the field scale, because we have a lot of expertise in the laboratory scale. We increase our mesocosm facilities, but we also have to increase our possibility to investigate mechanisms in the field.